Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons aborder un thème pas très drôle, mais qui mérite d'être un peu expliqué, car quand j'ai cherché sur YouTube des infos sur cette maladie, je n'ai absolument rien trouvé. Voici donc une vidéo pour vous donner quelques explications que j'ai recueillies sur la maladie PSSM. La PSSM est une maladie génétique qui veut dire Polysaccharide Storage Myopathy. Elle peut être héritée de la mère ou du père. Il s'agit d'un gène causant une anomalie au niveau du stockage du glycogène, c'est-à-dire du sucre, dans le corps. Elle entraîne des symptômes plus ou moins graves et vont se voir au moment d'un effort. Il y a donc la sudation, le cheval présente une transpiration excessive, la tachycardie, le rythme cardiaque du cheval augmente, la tachypnée, la fréquence respiratoire du cheval augmente, la difficulté à se déplacer qui peut entraîner une fourbure. Cette maladie peut survenir dans toutes les races, mais elle a principalement été diagnostiquée chez les chevaux américains et chevaux de trait. À l'époque de labourer les champs avec les chevaux de trait travaillaient du lundi au samedi sans relâche jusqu'au dimanche qui était le jour de repos. Le lundi, à cause d'un arrêt brusque du travail la veille, les symptômes de la maladie survenaient. C'est pourquoi ils l'appelaient la maladie du lundi. Malgré tout, cette maladie n'empêche pas le cheval de vivre. Simplement, il faut être plus attentif. Adapter une nourriture pauvre en sucre et amidon et donner des aliments qui favorisent la digestion comme les pommes, carottes et un bon foin. Il faut avoir une activité modérée, c'est-à-dire bien préparer le cheval avant séance, après séance et ne rien demander d'excessif comme le montre l'histoire des chevaux de trait qui travaillaient de manière acharnée. Quand on a une pratique régulière, il ne faut pas laisser un temps de repos trop long et enchaîner ensuite sur une pratique intense comme le laisser au paddock et l'en sortir pour faire des compétitions. D'ailleurs, l'environnement est un facteur clé. Le cheval au pré bouge, donc se dépense un minimum dans la journée, ce qui va permettre d'éliminer plus facilement le sucre qu'il stocke. Le box n'est déjà pas bon pour la santé des chevaux, mais pour un cheval PSSM, c'est vraiment néfaste. En bref, avec un cheval PSSM, il faut ménager sa monture. Selon le croisement génétique des chevaux, la maladie ne va pas se répandre ni être appelée de la même manière. Pour faire simple, il existe 3 types. Un gène est constitué de 2 allèles. Quand 2 chevaux se reproduisent, ils vont donner chacun une allèle de leur gène. Pour 2 chevaux dont les gènes sont sains, on va pouvoir déclarer que le poulain est homozygote non porteur, c'est-à-dire que les 2 allèles sont non porteuses de la PSSM. Si un des chevaux a le gène de la PSSM, même s'il n'a qu'une allèle de toucher, il a 50% de chance de le transmettre à chaque poulain de sa descendance. Si la jument par exemple est non porteuse, elle va forcément transmettre une de ses allèles saines, cela va engendrer un poulain hétérozygote porteur, c'est-à-dire qu'il est à 50% sain et à 50% porteur de cette maladie. C'est le cas de Meiko. La maladie est en elle à 50% et il y a 50% de chances qu'elle se réveille un jour comme elle ne se réveille jamais. L'étalon qui a donné naissance à Meiko a eu 4 pouliches. 2 ont été touchées par le gène, 2 ont été déclarées saines. Le dernier cas de figure est l'homozygote porteur, c'est-à-dire un poulain qui aurait reçu 2 allèles porteuses du PSSM car les 2 parents sont touchés, ou seulement un des parents est homozygote porteur. Ce cheval est à 100% porteur du gène PSSM. Il est important de faire tester votre cheval et avoir des tests génétiques de l'étalon que vous allez choisir avant de faire saillir votre jument. Car si on accouple 2 hétérozygotes porteurs, le poulain à naître sera touché par la PSSM. Si on accouple un hétérozygote porteur avec un homozygote non porteur, donc cheval sain, il y a 50% de chances d'avoir un cheval non porteur, comme avec Meiko et ses sœurs. Des études qui ont été faites ont montré que éradiquer ce gène serait une mauvaise chose, car on ne connaît pas suffisamment sa portée et les effets qu'il pourrait avoir. C'est vrai qu'il s'est avéré dans l'histoire qu'une maladie empêchait le fléau d'une autre, plus grave encore. Il y a donc du bon et du mauvais dans chaque chose et on ne peut pas éradiquer comme ça un gène. J'espère ne pas vous avoir trop perdu avec mes explications et que cette vidéo vous a intéressé. Je me suis renseignée beaucoup avant de faire cette vidéo, mais cette maladie est encore assez méconnue et les recherches évoluent constamment à son sujet. Donc il est possible que ce que je dis à l'heure actuelle ne soit plus d'actualité au moment où vous regarderez cette vidéo. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.